ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on démonte une idée reçue qui a la vie dure dans les couloirs des DSI. Non, les agents d'IA ne vont pas tuer les bases de données vectorielles. C'est même tout le contraire. On pensait que l'augmentation massive de la taille des fenêtres de contexte des grands modèles de langage rendrait la recherche vectorielle obsolète. Mais la réalité du terrain montre que les agents ont besoin de ces infrastructures plus que jamais. Et je vous explique tout cela en 3 points. D'abord, il faut comprendre que le passage du RAG classique, la génération augmentée par récupération, vers les agents autonomes change totalement d'échelle. Là où un humain pose quelques questions par minute, un agent peut générer des centaines, voire des milliers de requêtes par seconde pour collecter les informations nécessaires à une seule prise de décision. Cette intensité transforme la recherche vectorielle, qui n'est plus un simple accessoire de stockage, mais devient une véritable couche d'infrastructure critique. C'est ce que confirme André Zayarni, le patron de Qdrant, qui vient de lever 50 millions de dollars. Pour lui, la mémoire des agents ne remplace pas la recherche, elle s'appuie dessus. Et si cette couche de récupération n'est pas taillée pour la charge, c'est toute la qualité de la décision de l'IA qui s'effondre. Ensuite, parlons de la spécialisation technique. Aujourd'hui, presque toutes les bases de données du marché, de Postgres aux solutions des hyperscalers, supportent le format vectoriel. Mais attention, supporter un format ne signifie pas savoir gérer la performance à grande échelle. Et pour les entreprises qui manipulent des millions de documents, les solutions généralistes montrent vite leurs limites. On observe en effet 3 signaux d'alerte: une dégradation de la pertinence quand les données changent trop vite, une latence qui explose lors des appels d'outils en parallèle par l'agent et des coûts d'infrastructure qui s'envolent. C'est là que des moteurs spécialisés, souvent écrits en Rust, reprennent l'avantage en offrant une précision que les fenêtres de contexte ne peuvent pas garantir seules. Enfin, l'enjeu stratégique pour vos équipes est de savoir quand basculer vers une infrastructure dédiée. Commencez donc avec ce que vous avez déjà dans votre pile technologique, mais dès que la qualité vient à manquer, il faut migrer. En clair, l'agent n'est que l'interface. C'est la base vectorielle qui est la vérité du terrain. En résumé, les bases vectorielles ne sont pas un artefact de l'ère précédente, elles sont le moteur de l'autonomie des agents de demain. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.